Na 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 na. Bonjour tout le monde. En tout cas, ce matin, l'ennemi a chaud. Nous allons encore remercier Dieu qui a permis que nous soyons là ce matin. J'espère bien que tout le monde m'entend partout. Ceux qui sont dans les salles, ceux qui sont à la maison. J'espère que tout le monde est en train de m'écouter sans problème. J'ai besoin d'un retour. Nous t'écoutons. Merci. Donc, nous allons encore nous incliner devant la face du Seigneur. Nous disons merci à Dieu parce qu'il a bien voulu que nous soyons là, dans cet endroit qu'il avait choisi lui-même. Nous remercions le Seigneur pour son serviteur qui a encore témoigné sa confiance envers nous pour que nous puissions diriger ces moments, nous puissions parler en face de vous, car nous ne sommes pas dignes. Seul Dieu est digne. Amen. Tu vas te courber dans la prière, tu vas prier. Seigneur, nous te glorifions ce matin. Nous te levons, ô notre Dieu. Nous te célébrons pour ta grâce, pour ta présence, car nous savons que tu es là. Nos cœurs sont unis ensemble ce matin. Et cela amène, ô Dieu, ta présence. Nos cœurs éternels des armées sont synchronisés ce matin. Ton esprit éternel nous envahit en ces lieux. Ta présence est au milieu de nous, Père. Nous bénissons le miracle de ta présence. Nous glorifions la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous. Nous célébrons ta grandeur, ô Dieu, car c'est toi qui es élevé au-dessus de tout, Adonai. Tu es le Très-Haut et les lions. Nous te célébrons, nous te louons, nous te magnifions, nous te glorifions, nous t'élevons. Toi qui es l'Éternel des armées, ce matin tu t'élèves et tu combats pour nous, Seigneur. Tu es Yahvé Sabaoth. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te célébrons. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé. Car ce matin, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Éternel. Reçois donc la gloire, la louange et l'honneur. Dans cette méditation, tu vas encore chanter ce chant avec nous. Oh yes. De tout mon cœur, je t'adore. Oh, c'est de tout mon cœur que je le fais, Seigneur. Dans toute ma vie, Je t'honore. Et oh, Maître de ma vie, je te donne tout. je te donne ma vie comme l'offrande. Prends l'offrande. À toi seul. De tout mon cœur, je t'adore. Dans toute ma vie, je t'honore. Oh, Maître de ma vie, je te donne tout. J'offre
Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. De tout mon cœur, je t'adore. De tout mon cœur. Dans toute ma vie, je t'honore. Oh, Maître de ma vie, maître de ma vie. je t'adore. Adonai, je t'adore. Mes louanges à toi seul. À toi seul. À toi seul. J'offre mes louanges à toi seul. Ce matin, À toi seul. tu es là. J'offre mes louanges à toi seul. À toi seul. À toi seul. Tu es le Dieu de J'offre mes louanges à toi seul. À toi seul. À toi seul. J'offre mes louanges à toi seul. J'offre mes louanges à toi seul. J'offre mes Alléluia. 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 Amen. C'est merveilleux d'adorer le Seigneur. C'est merveilleux d'adorer ce grand Dieu, ce grand roi. C'est merveilleux d'appliquer ton cœur à l'adoration. Quand nous adorons, nous devons l'adorer de tout notre cœur. Car la Bible dit l'heure est venue où Dieu cherche les adorateurs, les vrais, qui l'adoreront en esprit et en vérité. C'est le seul endroit où c'est toi qui dois l'adorer. Même quand on est ensemble, c'est toi qui l'adores. Tu es comme seul, isolé, en train de l'adorer. Alléluia. Le thème de mon message ce matin est oui, tu peux tout récupérer, car Jésus est ton testateur. Alléluia. Tu peux récupérer tout parce que Jésus est ton testateur. Nous sommes en train de poursuivre notre objectif que nous nous sommes fixés, celui de tout récupérer. Récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé. Nous nous souvenons que notre leader a commencé à nous enseigner sur ce message. Il nous a parlé longuement. Il nous a donné les stratégies. Comment aller récupérer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ça, c'est bien. Mais nous devons garder le cap. Nous devons être persévérants. Car seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Dieu lui-même avait agi dans le même sens pour racheter l'homme qui était perdu. Après qu'il ait vendu son autorité au diable. L'homme avait vendu son autorité au jardin d'Éden. Lorsqu'il a accepté d'écouter Satan. Et dans le livre de Luc 19, verset 10, il est dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Dieu est allé chercher ceux qui étaient perdus. L'ennemi avait pris quelque chose, avait volé quelque chose que Dieu avait donné à l'homme. Il est donc très important que nous voyions et soyons conscients que nous avons perdu des choses. Nous devons être conscients. Car cette prise de conscience, cette vue sonnera la révolte en nous
pour aller arracher ce qui nous appartient. Comme David arrachait l'agneau de la gueule du lion ou de l'ours. C'est la prise de conscience dans ta vie, dans ma vie, qui fera que nous puissions sonner la révolte pour aller arracher, récupérer entre les mains de l'ennemi tout ce qu'il nous a volé. Alléluia. Alléluia. Nous allons déclarer cette parole ce matin, ensemble. Tu vas te mettre debout. Nous allons faire déjà cette déclaration anticipative. Tu vas déclarer avec moi. Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour que je voie ce que l'ennemi voudra me voler. Et rends-moi conscient des choses que l'ennemi m'a volées. Car je dois récupérer tout mon héritage. C'est moi qui suis le propriétaire. Je récupère mon obéissance. Je refuse et je me libère de toute forme de rébellion. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir, mon frère. Nous continuons, nous poursuivons. Nous allons lire notre texte principal. Hébreux 9, 11 à 20. C'est vrai que c'est un peu long, mais nous allons nous en sortir. Le verset 11 dit, dans la version PDV, parole de vie. Mais le Christ est venu comme grand prêtre pour nous accorder les biens qui sont déjà là. Il est passé par une tente plus grande et plus parfaite. Celle-ci n'a pas été faite par des mains humaines, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas à notre monde créé. Le verset 12. Le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, auprès de Dieu. Il n'a pas offert le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais il a offert son sang à lui. Et il nous a libérés pour toujours. Alléluia. Répète après moi ceci. Que mes ennemis entendent. Répète ça de tout ton cœur, mon frère. Que mes ennemis entendent. Je suis libre pour toujours au nom de Jésus. Oui, que l'ennemi entende cela. Nous sommes libres parce que Jésus nous a libérés. Alléluia. Le verset 13. Selon la coutume, on répand le sang des boucs et des taureaux et les cendres d'une vache brûlée pour ceux qui ont fait une faute. Ensuite, leur corps est purifié de cette faute et ils peuvent de nouveau célébrer le culte. Le verset 14. Si cela est vrai, le sang de Christ doit être encore beaucoup plus puissant. En effet, par l'Esprit Saint, le Christ s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Ainsi, il purifiera notre conscience abîmée par des actions qui conduisent à la mort. Alors, nous pourrons servir le Dieu. Alléluia. Tu vas encore déclarer cette parole après moi. Je déclare, Jésus, purifie ma conscience abîmée par les mauvais actes pour que je te sers toi seul. Au nom de Jésus.
Oui, il faut répéter ça avec beaucoup de détermination. Parce que ces déclarations vont apporter la réalité spirituelle dans ma vie, dans ta vie, mon frère. Le verset 15. C'est pourquoi le Christ est l'intermédiaire pour une alliance nouvelle, un testament nouveau. Il est mort pour libérer les êtres humains des fautes commises quand ils étaient soumis à la première alliance. Alors, ceux que Dieu a appelés peuvent recevoir les biens qu'il a promis et qui durent toujours. Alléluia. Alors, ceux que Dieu a appelés peuvent recevoir les biens qu'il a promis et qui durent toujours. Je veux, c'est bien dans ma vie. C'est bien qu'il a promis et qui durent toujours. Les biens qui durent toujours n'ont rien à voir avec le matériel. Alléluia. Pour ceux qu'il a appelés, ils peuvent recevoir les biens qu'il a promis et qui durent pour toujours. Moi, je le veux. Et je crois que toi aussi, tu le veux. Alléluia. Nous devons recevoir ces biens. Le verset 16. Quand il y a un testament, il faut prouver la mort de celui qui l'a fait. Ah. Le verset 17 dit, en effet, un testament est valable seulement après la mort. Quand celui qui l'a fait vit encore, le testament n'a pas de valeur. Quand tu écris un testament de ton vivant, pendant que tu es en train de l'écrire là, ça n'a aucune valeur. Si tu es papa, tu veux léguer tes richesses après ta mort, ça sera toujours après ta mort. Tu peux même aller voir tes parents, dire voilà, j'ai écrit, mon testament est déjà là. Commencer à déjà le considérer. Ton testament n'est pas considéré pendant que tu vis. Amen. Hein? Ton testament ne peut pas être considéré pendant que tu vis. Sinon, même ton propre fils va usurper les choses. Il va se lever un bon matin pour te dire, papa, tu avais déjà écrit que tous ces biens-là m'appartiennent. Donc, à partir de ce jour, je suis devenu le propriétaire. C'est compliqué. Le testament ne prend effet qu'à la mort du testateur. Le verset 18. C'est pourquoi même la première alliance a dû commencer avec le sang. Le premier testament a commencé avec le sang. Devant tout le peuple, Moïse a lu d'abord tous les commandements, comme on les trouve dans la loi. Puis, il a pris le sang des jeunes taureaux et des boucs avec de l'eau. Ensuite, il a lancé des gouttes de sang sur le livre de la loi et sur tout le peuple avec une branche d'hysope et avec de la laine rouge. Le verset 20, pour finir. Et il a dit, ceci est le sang de l'alliance que Dieu vous commande de respecter. Alléluia. Nous voyons ici que la première alliance a été scellée par le sang. Ainsi, mes bien-aimés, nous pouvons voir que les transactions solennelles entre Dieu et l'homme sont parfois appelées une alliance. Les déclarations que Dieu fait avec l'homme, le partage que Dieu fait avec l'homme sont parfois appelées une alliance. Dans le contexte de ce que nous venons de lire, ce contexte nous parle de testament. Donc, quand on parle de testament, le mot testament peut aussi dire l'alliance, peut signifier l'alliance. Et c'est quoi le testament? Le testament représente l'acte volontaire d'une personne, léguant ses biens à celles qui sont mentionnées dessus, celles qui sont mentionnées dans le testament. La personne lègue ses biens à ces personnes. Cet héritage ne prend effet qu'à la mort du testateur. Donc, quand ton papa, quand ta maman écrit le testament, ceci ne rentrera en vigueur que
lorsqu'il sera mort. Ainsi, Jésus-Christ est mort non seulement pour obtenir les bénédictions relatives à notre salut, mais pour nous donner tout pouvoir d'en disposer. Amen. Hein? Tous les hommes, par leur péché, sont coupables devant Dieu. Oui, nous connaissons cela. Et si tu ne le connaissais pas, tu dois savoir que tout homme est coupable devant Dieu. Nous avons tous péché et sommes privés ainsi de tout salut. Le péché est né avec nous et nous sommes privés du salut à cause du péché. Mais Dieu, disposé à montrer la grandeur de sa miséricorde, a proclamé une nouvelle alliance ou un nouveau testament par sa grâce. Dieu a prouvé sa miséricorde. Il a prouvé son amour pour l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a proclamé une nouvelle alliance. Il a proclamé un nouveau testament par sa grâce. Alors nous allons repartir au verset 17 de Hébreux 9, qui dit, en effet, un testament est valable seulement après la mort. Quand celui qui l'a fait vit encore, le testament n'a pas de valeur. Je veux que vous puissiez vraiment faire attention à tout ce que la Bible dit, ces phrases, ces mots. Faisons attention et recommençons à réfléchir derrière tous ces mots. La Bible nous dit que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, en toute sincérité, pas de lèvres, en toute sincérité, pour de vrai, notre nom est écrit dans le livre de vie. N'est-ce pas? Lorsque tu acceptes Jésus de tout cœur, pour de vrai, en toute sincérité, ton nom est écrit dans le livre de vie. C'est ce qui est écrit. C'est ce que la Bible nous dit. Et nous croyons en cela. Personne ne pourra nous prouver le contraire. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Amen. Ce qu'il a dit, la Bible dit que tout ce qu'il déclare, tout ce qu'il fait est oui et amen. Alors, mes bien-aimés, dans mes recherches, dans mes investigations, mes frères, j'ai découvert que le malin imite tout et fait tout, mais dans le sens négatif. Le diable aussi fait la même chose, de la même manière que nous. Quand nous acceptons Christ, notre nom est écrit dans un livre. On l'appelle le livre de vie. Mais le diable aussi fait ses livres. Et on l'appellera peut-être le livre de la mort. Ça, c'est sûr et certain. Ça ne pourra jamais être le livre de la vie. Par exemple, quand un sorcier rencontre Satan, parce que les petits sorciers que nous entendons là, qui sont l'école maternelle du monde des ténèbres, eux, ils n'ont pas le droit de voir leur maître. Mais quand ils décident de voir le maître, Satan, on lui oblige de fabriquer un livre noir qui représente pour eux un testament dans lequel seront mentionnées toutes les malédictions et les condamnations que les membres de la famille du sorcier vont subir pendant toute leur vie sur la terre. Le sorcier écrit le testament, un livre noir, et il écrit dans ce livre les condamnations, il écrit toutes les malédictions qui vont frapper d'abord sa famille, les membres de sa famille directe, sa lignée de sang, durant toute leur vie sur terre, s'ils ne passent pas par une vraie nouvelle naissance. Si ces gens-là ne se convertissent pas, automatiquement, leur nom, le nom de leurs membres de famille, ça se retrouve là, dans le livre noir. C'est ce que Satan fait. Il fabrique aussi un autre livre, qui est un livre rouge, où sont écrits les noms de tous les membres de sa famille. Voyez bien, le premier livre, on écrit les malédictions et les condamnations que les parents, donc la famille du sorcier, va subir. Là, on n'a pas écrit le nom. Mais là, on écrit le nom, c'est dans le livre rouge. Ça veut dire que les deux livres sont un testament, mais chaque testament joue un rôle.
Alléluia. Ça, c'est le diable. Quand la Bible dit, quand Dieu a dit que le diable se déguise en ange de lumière, c'est un imitateur, il est malin. Et tout ce qu'il fait, il imite Dieu. Il veut faire comme Dieu. Il croit parfois en faisant ça qu'il va peut-être se sauver. Il ne va pas se sauver. Il a été déjà condamné. Mais la bonne nouvelle est que toi, tu n'es pas une victime. Ta femme n'est pas une victime. Ton mari n'est pas une victime. Tes enfants ne sont pas une victime. Tes parents ne sont pas une victime. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. Déclare encore avec moi ce matin. Je déclare que je suis né de nouveau en Jésus. Ma vie appartient à Jésus. Je ne suis pas victime. Ma famille n'est pas victime. Mes parents ne sont pas des victimes. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Et ma famille, qui sommes en Jésus, nous sommes libres. Nous sommes libres. Je suis libre. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous continuons, mes frères. Mes frères et sœurs, lorsque ces sorciers meurent, alors qu'ils sont en train de vivre, ces malédictions ne rentrent pas vraiment en fonction telle qu'il faut dans la vie de leurs membres de famille. Qu'est-ce qui va se passer? C'est lorsque ces sorciers finissent par mourir que ça devient grave. Lorsque ces sorciers meurent, les livres laissés comme des testaments par ces sorciers rentrent en vigueur et les familles subissent les effets néfastes des malédictions et condamnations écrites dans ces livres noirs et rouges. Mes frères, c'est que la Bible dit. La Bible ne dit rien juste pour nous contenter. Quand l'auteur de Hébreux a dit que quand un vivant écrit un testament, son testament n'entre en vigueur qu'après sa mort, c'est ce qui se passe. Et le diable, dans son système aussi, avait compris ça. Il y a un mystère à l'intérieur. Mais Dieu, dans son amour, alléluia, ne peut pas permettre que ses vrais enfants, comme ils sont décrits dans 2 Corinthiens 5, verset 17, nous tous nous connaissons ces versets, il est dit que lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Toutes choses sont passées. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Alléluia. Toutes choses deviennent nouvelles. Et donc Dieu ne permettra pas que ses vrais enfants, comme il est dit dans sa parole, ne subissent les effets néfastes de ce que lui Dieu, n'a pas programmé dans leur vie. Mon frère, Dieu ne permettra pas ça. Si pour du vrai, tu as été sauvé, si pour du vrai, tu appartiens à ce Seigneur, tu lui appartiens, tu es sa propriété, alors il ne permettra pas. C'est pour cela qu'il a révélé à notre leader que cette année, nous devons tout récupérer. Alléluia. Tout est encore possible. Déclare cela. Tout est encore possible. Tout est encore possible. Oui, tout est encore possible. Alléluia. Le diable écrit ses testaments. Les démons écrivent leurs testaments. Les hommes écrivent les testaments. Nous allons, au travers de la parole de Dieu, comprendre aussi que Dieu aussi a écrit un testament. Comme nous l'avons lu dans Hébreux 9, verset 16. Quand il y a un testament, il faut prouver la mort de celui qui l'a fait. En effet, un testament est valable seulement après la mort. Quand quand celui qui l'a fait vit encore, le testament n'a pas de valeur. Le testament de Dieu, c'est sa parole déclarée pour son peuple. Alléluia. Toute la parole de Dieu est le testament que le Seigneur a écrit pour toi et moi, mon frère. Alléluia.
Parmi les paroles déclarées pour son peuple, nous pouvons citer Jérémie 29, verset 11, où le Seigneur a déclaré, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Alléluia. Et nous pouvons encore et encore citer des centaines de promesses qui nous ont été faites. La Bible est bourrée, la parole de Dieu est bourrée de promesses que Dieu nous a faites. C'est là le testament que Dieu avait écrit. La Bible dit que pour qu'un testateur entre en vigueur, il faut que le testateur meure. Et puisque le testateur, c'est lui-même Dieu, frère, comment Dieu va mourir? Alléluia. Le testateur, c'est lui-même. Comment il va mourir? Le testateur, c'est Dieu lui-même. Et que Dieu, en tant qu'esprit, dans sa divinité, ne peut pas mourir. Dieu a décidé d'abandonner sa gloire du ciel. Il est venu sur la terre. Il a pris la chair humaine. C'est lui que nous appelons Jésus. C'est lui, notre testateur. Alléluia. C'est lui qui est venu. Il est venu comme un simple homme sur la terre. Parce qu'il voulait accomplir, amener à la réalité, à l'accomplissement, le testament qu'il avait écrit, mais qui n'était pas encore entré en valeur, mon frère. Parce que le testateur n'était pas encore mort. Il devait donc accepter la mort. Nous devons savoir que personne n'a ni n'avait le pouvoir d'éliminer ou de tuer Jésus. Alléluia. Lui-même, d'ailleurs, il le dit, j'ai le pouvoir de mourir et de ressusciter. Lui-même a accepté volontiers d'aller à la croix, mourir pour nous. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Après sa mort, son testament est entré en vigueur dans nos vies. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand il est mort, mon frère, son testament est entré en vigueur dans nos vies. C'est la raison qui l'a amené à mourir pour nous. Alléluia. Alléluia. Tu vas te lever, tu vas déclarer cette parole avec foi, mon frère. Lève-toi, lève tes mains et déclare avec foi. Déclare avec foi. Déclare avec foi. Nous déclarons tous. Et je déclare, Seigneur, que tout est accompli pour moi. Parce que Jésus l'a dit. Tout est accompli. Tout est accompli. Pour moi, je récupère tout. Parce que tout est accompli. Je récupère tout. Je ne laisserai rien. Tout est à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère tout. Je ne laisserai rien. Tout est à moi. Au nom de Jésus. Tu veux t'asseoir, mon frère. Mon frère, pendant qu'il était en train de mourir, le diable ne savait pas ce qui se passait. Même les hommes, les gens étaient ignorants. Dans le camp du monde des ténèbres, on était en train de célébrer la victoire, croyant qu'ils ont gagné. Le gars qui nous agitait, qui agitait Jérusalem, il va mourir et il est mort. Les hommes l'ont cloué, l'ont fait porter une couronne d'épines sur la tête. En le faisant sans le savoir, ils étaient en train de déclencher un grand mystère. Alléluia. Ils étaient en train de déclencher un grand mystère. Parce que Jésus, en recevant des clous et cette couronne sur sa tête, Jésus a commencé à saigner. Alléluia. Jésus a commencé à saigner et son sang a coulé.
et a commencé à effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et tout ce qui subsistait contre nous. Il était en train de détruire. Il était en train de détruire par son sang qui était en train de couler. Il était en train de détruire sur la croix l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et toutes les condamnations qui subsistaient contre nous. Son sang était en train de détruire cela sur la croix. Donc, par l'œuvre de la croix, il était en train de tout effacer. Alléluia. Alléluia. Tu peux crier avec moi. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Oui, mon frère, tu as la victoire. Nous avons la victoire. Parce qu'à la croix, c'est là que Jésus a joué le match. C'est à la croix, mon frère, c'est à la croix. C'est là que l'ennemi n'a rien compris. Tout s'est passé là. Alors que les gens se moquaient de lui. Les gens pouvaient l'injurier. Les gens pouvaient cracher sur lui. Les gens pouvaient tout dire contre lui. Alors c'est toi qui avais ressuscité Lazare. C'est toi qui avais dit que si on détruit ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Maintenant, quitte la croix. Il ne savait pas que c'était un piège. Il y a un jeu qu'on appelle, que nous jouons, je ne sais pas si vous avez joué à ce jeu-là, qu'on appelle qui perd gagne. Alléluia. Jésus avait joué ce jeu-là, le diable ne savait pas. Qui perd gagne. Et ils ont vu que Jésus était en train de perdre. Oh, il était en train de gagner. Voilà pourquoi nous avons la victoire, mon frère. Par son sang, Jésus a effacé le testament des magiciens, des sorciers et toutes les condamnations qui sont dans le livre noir et les noms qui sont dans le livre rouge des sorciers. Tout a été effacé par le sang de Jésus. Dis Amen. Amen. Jésus a tout effacé. Le diable était surpris de voir que dans sa prison, il y a un vide. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a déclaré des paroles de bénédiction pour nous. Et il a signé par son sang pour sceller son testament. Son sang était la signature, le cachet, le sceau pour sceller ce testament. Comme pour dire, maintenant que mon sang a coulé, maintenant que j'ai donné ma vie, parce que le sang, c'est la vie. Alléluia. Maintenant que j'ai donné ma vie, le testament entre en vigueur. Dis, j'ai reçu. J'ai reçu. Alléluia. Il suffit d'avoir la foi en Jésus-Christ. Toi et tes parents n'êtes plus des sacrifices. Jésus s'est déjà sacrifié pour vous. Jésus s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Il a changé notre malédiction en bénédiction. D'ailleurs, Joël 2, 25 dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alléluia. Dieu a retourné sa face. Il a dit, maintenant vous allez tout récupérer. Vous allez récupérer les années, toutes ces années que l'ennemi avait détruites. Vous allez tout récupérer, je vais vous remplacer cela. Ça, c'est Dieu qui nous l'a dit. Et nous recevons cela avec foi. Dis Amen. Alléluia. Alors, nous allons lire ces phrases. Donc, Colossiens 2, 14 à 15. Dans la version Bible en français courant, le verset 14 dit, il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Alléluia. Je me souviens de la pluie qui était tombée
sur la liste où se trouvait le nom du pasteur. Et le pasteur dit que les gouttes d'eau tombaient seulement là où se trouvait son nom pour effacer son nom. Alléluia. La liste noire, alors le nom a été effacé par l'eau. Jésus a fait pire et mieux que ça. Il a effacé nos noms qui étaient dans la liste rouge, qui étaient les condamnations, qui étaient dans la liste noire des sorciers et des magiciens. Par son sang, mon frère et ma soeur. Jésus l'a fait. Le verset 15 dit, c'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités. Ils ont été désarmés, mon frère. Même quand tu les entends t'agiter, c'est le serpent. On a déjà coupé sa tête. Il a été désarmé. Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels, les dominations. Ils ont été désarmés. Écoutez ceci. Il les a donnés publiquement en spectacle. Est-ce que vous voyez le film? Quand Jésus allait à la croix, alors il a joué le qui perd gagne. Les gens ne comprenaient pas. Tout d'un coup, tout à coup, subitement, les gens ont vu Jésus avait attaché le diable, ses autorités, ses dominations, ses sorciers, ses magiciens, ces princes des ténèbres, il les a attachés sur une chaîne et il était en train de traverser avec eux devant le public. Il était en train de les livrer. Alors tout le monde pouvait les voir. Oh, on les a arrêtés. Ils sont exposés. Maintenant, ils n'ont plus de force. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. On dit qu'il les a donnés publiquement en spectacle. Il les a donnés publiquement en spectacle en les amenant comme des prisonniers dans le cortège triomphal de son fils après sa victoire à la croix. Alléluia. Déclarons ensemble, mon frère. Déclarons ceci ensemble. Ce matin, Seigneur, je saisis par la foi la croix de Jésus pour tout récupérer. Je saisis par la croix, par la foi. Je saisis par la foi la croix de Jésus pour tout récupérer. Tu peux maintenant te mettre debout, mon frère, ma soeur. Tu lèves tes mains. Tu lèves tes mains. Tu vas déclarer, je récupère ma communion avec Dieu. Tu peux mieux dire, tu peux mieux déclarer cela. Je récupère ma communion avec Dieu. Au nom de Jésus, je récupère ma communion avec Dieu. Au nom de Jésus, je récupère mon intimité avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je récupère mon intimité avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je récupère mon héritage au nom de Jésus. Je récupère mon héritage au nom de Jésus. Déclare cela, commence à prier, déclare. Déclare, mon frère, avec foi. Alléluia. Oui, Seigneur, alors que tu as triomphé à la croix, tu as triomphé à la croix, tu as exposé les autorités, tu as exposé les dominations, les pouvoirs du monde des ténèbres, tu les as amenés en spectacle. Oh Père, devant tout le monde, comme des prisonniers. Oh Père de gloire, tu les as amenés en spectacle. Tu les as amenés en spectacle. Tu les as amenés en spectacle comme des véritables prisonniers dans ton cortège triomphal. Oh, alléluia. Après ta victoire à la croix, nous sommes éternels, en train de tout récupérer. Nous sommes en train de tout récupérer. Nous sommes en train de tout récupérer. Nous sommes en train de tout récupérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Récupère mon frère. Récupère ma soeur. Récupère. Récupère. Je récupère mon héritage. Au nom de Jésus, je récupère mon intimité avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je récupère ma communion avec Dieu. Au nom de Jésus, je saisis la croix par la foi. Je saisis la croix par la foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Écoute-moi mon frère. Nous continuons à déclarer. Je récupère toutes les années que Satan m'a volé. Je les récupère. Je les récupère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère toutes mes bénédictions. Je ne suis plus maudit. Je récupère mes bénédictions dans tous les domaines. Au nom de Jésus, je récupère mes bénédictions dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, je récupère ma joie. Je récupère ma paix. Je récupère ma santé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, déclare encore ces paroles, récupère ces choses. Alléluia, alléluia. Oui, ton peuple, Seigneur, est en train de tout récupérer. Nous sommes en train de récupérer les années que le diable nous a volées. Nous récupérons toutes ces années que Éternel, le Gazam, le Shérek, Éternel, oh Dieu, avait dévoré. Nous sommes en train de tout récupérer. Nous ne laisserons rien. Nous l'avons déclaré ce matin. Nous ne laisserons rien. Nous sommes en train de tout récupérer. Nous récupérons toutes les bénédictions que le diable nous avait volées. Au nom de Jésus, nous récupérons notre joie. Nous récupérons notre paix. Nous récupérons notre santé. Au nom de Jésus. 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 Nous sommes en train de tout récupérer. Nous récupérons. Nous récupérons. Nous récupérons. Nous récupérons. Nous récupérons tout ce que le diable avait volé. Tout ce que le diable nous avait volé. Nous récupérons, Seigneur. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous continuons à récupérer, mon frère. Nous continuons à déclarer. Je récupère mon héritage au nom de Jésus. Je récupère mon héritage au nom de Jésus. Je récupère toutes les années que le diable avait volées. Je les récupère au nom de Jésus. Je me libère de toute rébellion. Toute rébellion masquée et de toute désobéissance cachée. Au nom de Jésus, je me libère de toute rébellion masquée. I lose myself. Je me libère de toute désobéissance cachée. Au nom de Jésus, je récupère mon cœur de chair. Je récupère mon cœur de chair. mon cœur. Je récupère mon cœur de chair pour obéir à Dieu. Au nom de Jésus, je récupère mon cœur de chair pour obéir à Dieu. Au nom de Jésus, je récupère tout. Je récupère tout. Je récupère tout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère tout. Je récupère tout. Je refuse de ne rien laisser. Je ne laisserai rien. Je ne laisserai rien. Je ne laisserai rien
mes ennemis n'auront plus rien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors avec force, avec foi, avec détermination, tu vas déclarer la victoire de la croix au nom de Jésus. Je déclare la victoire de la croix au nom de Jésus. Je déclare la victoire de la croix au nom de Jésus. Je déclare la victoire de la croix au nom de Jésus. Maintenant, élève ta voix et commence à remercier le Seigneur pour la victoire, pour la victoire, pour la victoire. Car dans la croix, nous avons tout remporté. Jésus a triomphé, nous aussi. Alors qu'il est mort, nous étions en train de mourir avec lui. Lorsqu'il est ressuscité, nous étions en train de nous ressusciter avec le Seigneur. Nous avons la victoire. Nous proclamons la victoire. La victoire de la croix. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la victoire de la croix. Merci Seigneur pour la victoire de la croix. Merci Seigneur pour la victoire de la croix. Oui Seigneur, alors que tu es en train de remporter cette victoire, Seigneur, tu es en train de donner la guérison à ton peuple. La guérison à ton peuple. Tu es en train de libérer les malades. Parce que la Bible déclare que par tes blessures sur la croix, nous étions guéris. Alors mon frère, tu reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Parce qu'à la croix, Jésus t'avait déjà guéri. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Ce matin, que ta santé soit restaurée. Au nom de Jésus. Ce matin, que ta santé soit restaurée. Au nom de Jésus. Ce matin, que ta vie soit restaurée. Au nom de Jésus. Ce matin, tu as la victoire. Ce matin, Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Dieu te donne la victoire sur tes adversaires. Dieu te donne la victoire sur les démons. Dieu te donne la victoire sur le monde des ténèbres. Toi qui ne pouvais pas enfanter, Dieu te donne maintenant la capacité d'avoir des enfants. Tu peux maintenant concevoir au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Écoutez mes frères, écoutez. Toi qui ne pouvais pas enfanter, tu as entendu ce que Dieu a fait à la croix. Ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Tu as maintenant la capacité d'enfanter. Tu es un homme, tu es une femme. Tu ne pouvais pas enfanter. Ce matin, tu reçois la capacité d'enfanter. Parce que Jésus a dit, le Seigneur lui-même a déclaré dans son testament que vous me servirez et vous partirez. Alors j'éloignerai au milieu de vous la maladie. Tu es guéri ce matin. Il n'y aura plus des hommes ni de femmes stériles, même des animaux stériles. Tu reçois cela, dis je reçois. Tu le reçois ce matin. Parce que Dieu avait déjà écrit cela dans son testament. Il attendait seulement qu'il aille, qu'il donne son sang à la croix pour que tout rentre en vigueur. Ce matin, mon frère, souviens-toi de la croix. Tout est rentré en vigueur. Jésus avait triomphé pour nous. Jésus est sorti du tombeau libre et vainqueur. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Alors qu'il était en train de mourir, mon frère, ce jour-là, tu étais en train de mourir avec lui. Tu étais en train de mourir à ta propre nature pécheresse. Et le troisième jour, la Bible dit que le ventre de la terre n'a pas pu supporter cet homme parfait. La terre l'a vomi. Il est ressuscité le troisième. Le troisième jour de sa résurrection, tu étais en train de ressusciter avec lui. Alors, sa victoire est devenue ta victoire. Alors qu'il traînait les autorités, les dominations,
il les traînait devant le public. Toi aussi, tu étais avec lui, en train de les traîner devant le public. Tu étais en train de remporter ta victoire. Alléluia. Alléluia. La puissance de Dieu est là ce matin. L'onction de Dieu est là ce matin pour toi, pour te donner la victoire. Crois-moi, mon frère, crois-moi, ma soeur, tu as la victoire de Dieu ce matin. Tu as la puissance de Dieu sur toi pour tout reprendre, pour tout récupérer. Là où l'ennemi t'avait mis, là où les démons t'avaient placé, que ce soit dans les eaux, que ce soit dans les écorces des arbres, que ce soit sous la terre, Dieu t'enlève de là. Dieu t'enlève de là. Dieu te sort de là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois délivré ce matin. Au nom de Jésus. Nous célébrons ton nom, Seigneur, ce matin. Nous te glorifions ce matin, Éternel. Nous te louons ce matin, Éternel. Nous t'adorons ce matin, Éternel. Nous célébrons ton nom, Adonai. Nous élevons ton nom, Yahvé Sabaoth, car tu as combattu pour nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons tout récupéré. Nous sommes confiants ce matin. Nous sortons de cet endroit. Nous sortons de nos maisons, réagardis ce matin, revêtus de la confiance divine. Nous sommes plus que vainqueurs à cause de la croix et du sang qui a coulé. Alléluia. Merci Seigneur. Tu peux acclamer ton Dieu ce matin. Acclame ton Dieu. Acclame ton roi. Acclame ton Seigneur. Acclame ton Seigneur. Yes. Gloire à toi Seigneur. Tu es le roi, tu es le roi, tu es le maître, le grand vainqueur, le tout-puissant. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous te louons, nous te célébrons. Toi le Dieu glorieux, toi le Dieu victorieux qui nous a donné ta victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous te louons ce matin. Toi qui es élevé au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus. Si nous croyons en cela, nous déclarons avec force Amen. Na 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 na.